monde. Alors, aujourd'hui, on va faire du pliage pour faire des petites pochettes toutes simples. Vous allez voir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Alors, j'ai, si vous l'avez vu, dans mon petit album de Noël, fait une petite pochette là en partition qui est toute simple. Et celle-là, c'est le pliage de Fanfan. Donc, je vais vous montrer des pliages que les copines font. Celui-là, je l'ai découvert dans le junk de Fanfan, donc avec sa permission. Envoyé en triple exemplaire. Je peux donc vous faire le tuto de cette petite pochette. Voilà, donc à l'intérieur, là c'est en partition, donc vous n'allez pas pouvoir y mettre grand chose pour écrire. Et si c'est en papier uni, vous pourrez bien évidemment aller y griffonner des bricoles, y cacher des petites choses. Donc moi, vous rappelez, enfin si vous ne vous rappelez pas, je vous le dis, moi j'y ai mis un petit, genre les petites boîtes d'allumettes là. Voilà. Donc on va voir celle-ci. On va en avoir une autre que j'ai trouvée sur Pinterest, YouTube, je ne sais plus. Enfin bref. C'est en fait un porte-carte. Donc on peut y glisser des petites choses ici. Bien évidemment dans les pochettes de part et d'autre. Si j'arrive à le remettre. Et également ici puisque c'est ouvert. Donc, moi j'ai rien mis parce que c'est déjà suffisamment chargé. Donc il y a quand même pas mal de possibilités pour y ranger des petites choses, plus la pochette de devant. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'endroits pour y mettre des petits tags. Donc ça c'est le deuxième modèle. Et le troisième modèle, qui lui je ne l'ai pas mis dans mon petit album, j'aime beaucoup, me vient donc de ma petite Mimi, qui est celui-ci, donc qui est original. Et tout en papotant avec elle, je faisais le pliage et puis je suis partie pas d'une feuille comme elle, je ne l'ai pas plié de la même façon et on a fini par faire un concours à celle qui ferait le plus de pochettes. Autrement dit, ça a fini bizarrement. Ça a fini bizarrement et ça a même fini avec le voilà, où on est parti carrément en cacahuète. C'est pour ça que je vous ai montré mon petit machin. C'était à la suite de nos pliages. Oui, bien souvent c'est comme ça que ça se termine. Donc celui-ci, c'est celui de ma Mimi. Celui-ci, c'est celui que j'ai adapté. Mais en fait, j'ai réussi à en faire plein d'autres. Mais les pliages sont, on va dire, assez aléatoires et pas top quoi. Voilà, pareil, on peut arriver à faire des choses complètement délirantes. À vous de laisser votre imagination vagabonder. Allez, c'est parti, parce que même si c'est facile, ça va prendre du temps à vous expliquer. Alors, on va commencer par celle de Fanfan, qui est donc
la première petite pochette. Donc moi je peux prendre du papier craft, vous savez, dans les blocs de chez Action, il y avait 3 couleurs. Bien évidemment, je ne prends pas le plus épais, puisqu'on va faire des pliages, il faut que ce soit quand même assez souple. Donc une page A4. Que l'on va venir plier. Alors attendez, il est où? Il est là. Et que je me suis fait mon petit pense-bête quand même, parce que on va le plier en deux dans le sens de la longueur. J'espère que vous allez bien voir. Ensuite, on va venir plier la feuille en 3. Alors, c'est la partie un peu délicate, mais bon, après, il n'y a pas besoin non plus que ce soit au millimètre près, hein. Alors, on essaie que ce soit à peu près égal quand même. J'ai pas intérêt de me planter, hein, parce que Fonfon, elle va me tirer des oreilles si vous ne le connaissez pas. Hein. Et là, Fonfon, elle est morte de rire derrière son écran. Si on le regarde, en train de dire, mais là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ben, t'as qu'à le faire. Là. Donc, vous vous retrouvez donc avec un premier pliage dans la longueur et 3 parties égales dans la largeur. Ouais, enfin non, ça commence déjà. Alors moi et les pliages, je m'entends dire que ça vous... La feuille 21, 29, 7, vous la pliez en deux dans la longueur. Dans la largeur, je vais y arriver. Bon, comme je le savais, je me suis embrouillé les pinceaux, hein, donc je vais essayer de reprendre. C'est vrai, il y a une méchante coupure, mais bon, c'est pas grave. Donc, une feuille A4, largeur, longueur. Vous la pliez en deux dans la largeur. Je vais essayer de ne pas me perdre. Et en 3 parties égales, plus ou moins, dans la longueur. Ce qui vous donne ceci au niveau du pliage. Ensuite, aux 4 extrémités, vous allez venir de façon pas aléatoire, mais on va dire que essayez de vous aligner sur le point de l'intersection et que ce soit quand même assez droit, hein, voilà. On n'est pas non plus au millimètre près, mais essayez quand même que ce soit droit. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et pareil ici.
Vous repliez votre enveloppe, enfin votre papier. Vous pliez les morceaux que vous venez de faire. Voilà, hein, vous faites un croisé et vous allez tout simplement venir glisser un des côtés à l'intérieur de l'autre. Alors bon, il y a des pliages qui vont aller plus ou moins bien, voilà. Et votre pochette est faite. Vous pouvez venir donc y glisser plein de petites choses. Vous avez plein de pochettes. Donc vous avez déjà la pochette ici de la pliure du haut. Suivant comment vous allez la coller sur votre pochette, enfin sur votre feuille, si vous collez en U, vous allez avoir également l'arrière de la pochette. Donc ça vous en fait déjà deux. Ensuite, vous avez l'intérieur du croisement. Ici. Ce côté. Et l'autre. Donc ça vous fait plein de petites pochettes. Sympathiques. Après, à vous de la décorer à votre guise, comme vous voulez, avant, après, de la tamponner, enfin, papier déjà imprimé ou pas. Donc voilà, premier petit pliage. Je vous répète vite fait. Donc votre feuille A4. Vous pliez en deux dans le sens de la largeur. En 3 dans le sens de la longueur, comme si vous vouliez envoyer un courrier en fait, hein. Vous savez, toujours en 3 pour former dans l'enveloppe. Vous venez rabattre les 4 coins, vous refermez tout ce petit monde, vous pliez et vous venez croiser et vous glissez un des morceaux dans l'autre et votre pochette est faite. Voilà. Alors, ou vous la laissez telle que, et pour pas que ça se sauve là, hein, c'est ouvert. Vous pouvez y mettre un petit point de colle. Dans quel cas, vous ne pourrez pas y glisser à l'intérieur quelque chose ou laisser la personne pour pouvoir y écrire quelque chose. Ça fait en fait une petite pochette secrète. Et si vous la collez en bas, ben, il n'y a plus rien de secret, quoi, parce qu'on ne pourra pas aller y voir. Le secret sera scellé à tout jamais. N'importe quoi. Première pochette, pochette Fanfan. Deuxième pocket, pocket Mimi. Oui, j'aurais donné des noms. Toujours feuille A4. Vous allez voir, c'est super compliqué aussi. Feuille A4. Devant vous, vous allez venir la plier de telle façon à ce que ici, ce soit à peu près à la même hauteur.
que ça vous fasse un joli carré. Oui, mon chat. Allez, viens faire des enveloppes avec moi. Allez, viens. Allez, viens. Oui, voilà. Voilà. Ouais. Allez, viens te mettre là. Parce qu'avec toi, je peux pas bien travailler. C'est pas possible. Voilà. Pousse la queue. Hein, donc, que ça vous fasse un carré, mais que ce soit bien à peu près à la même hauteur. Enfin, bien. Il n'y a pas de... Oh, le décalage. Voilà. Je fais comment, moi, pour travailler avec toi? Voilà. Comment voulez-vous que je fasse? C'est pas possible. Pousse les pattes. Donc, ici, vous venez plier. Que je me trompe pas. Hein. Vous venez rabattre également un côté. Et rabattre l'autre côté. Donc là, ça vous fait une big enveloppe quand même. Hein. Et bon, après, ça dépend ce que vous voulez en faire. Vous pouvez réduire l'enveloppe, bien évidemment. Alors, ou vous la laissez telle que, ou de nouveau, vous venez la glisser et elle est fermée. Donc là, c'est pareil. Ça vous fait une pochette ici, une autre là, ici et là. Donc vous pouvez y glisser plein de petites choses. Vous avez vu, c'est super compliqué. Hein. Alors, je vous répète. Et vous pouvez même de nouveau en glisser derrière, mais bon, ça revient au même que celle qui est devant. Hein. Elle est où l'ouverture? Elle est là. Donc, feuille A4. Pas facile avec toi, hein. Feuille A4. Que vous venez plier de façon à venir mettre les deux pointes à peu près à la même hauteur. C'est bien que ça va vous faire un genre de carré. Hein. Et après, c'est tout simple. Vous venez plier de chaque côté. Alors, on vous mettez un petit point de colle et votre pochette est scellée. Ou comme dans celle de Fanfan, et bien vous, justement, vous venez plier et vous la laissez comme ça. Ça tient très très bien. Hein. Si bien qu'à l'intérieur, ça laisse à la personne de quoi écrire, de quoi y mettre des petites choses cachées. Voilà pour la pochette Fanfan. Voilà, voilà. Et alors, pour ce qui est de mon porte-carte, toujours d'une feuille A4. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous allez plier la feuille A4 pour en faire en deux, pour en faire un format A5. T'es d'accord avec moi? Hein? T'es d'accord avec moi? Ensuite, de chaque côté, en haut et en bas, vous allez venir faire un
un petit rabat. Alors, peu importe la largeur, ça n'a aucune importance, si ce n'est qu'une fois que vous en avez fait un, il faut mettre le même de l'autre côté. Donc, vous refermez, vous tournez et vous vous basez sur celui que vous avez fait pour vous aligner, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Ils sont identiques. Voilà. Forcément, ça commence. Hier soir, je l'ai montré à Mimi. Je lui ai montré. Mais non, finalement, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut plier, c'est dans l'autre sens. Donc, ça va peut-être arriver. Hein. Après, les pliures sont les mêmes. C'est juste une histoire de sens. Donc, une fois que vous avez donc obtenu ceci, hein, donc A4 plié en deux, de chaque côté, vous faites un retour identique des deux côtés. Maintenant, vous allez venir plier, pas tout à fait sur la pliure du milieu, pour toujours, de toute façon, dans tout ce qui est pliure, il faut laisser un petit jour, de façon à laisser de l'aisance au travail. Ce qui évite que les papiers se chevauchent, s'abîment, enfin bref. Donc, ce que vous faites d'un côté, vous le faites de l'autre. Voilà. Voilà. Alors le repère, c'est que alors, comme ça. C'est ici. Yes. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. En fait, on va tout faire du même côté. C'est-à-dire que là où on a plié, on va également venir plier de ce côté-là. Voilà. Tout ce qui est pliure se fait comme ceci. Donc on fait la même chose aux quatre coins. Surtout le chat prend tes aises. Hein. Tu vas où là? Il n'y a pas de place là-bas. Je te dis qu'il n'y a pas de place. Non. Faut qu'il y aille quand même. Un chat, t'es-tu? Non. Celui-là, encore moins que les autres. C'est terrible ça quand même. Hein. Bon, et maintenant que tu es là, ça va? T'as suffisamment de place? J'ai pas vraiment le temps de te faire ta petite place là, le chat, hein, couché. Donc ici. Et ici. Souffle en plus. Peu content. Voilà ce que ça nous donne.
Alors, je reprends depuis le début. Une fois qu'on a compris le final, ça va tout seul. Donc, on prend notre feuille, on la plie en deux, on la rouvre, on vient plier les extrémités. Aucune mesure, hein. Quand elle est comme ça, on vient plier sur le milieu en laissant un petit jour pour que justement ce soit plus facile à plier, que ça ne s'abîme pas. On vient rouvrir notre feuille et rabattre les 4 coins. Une fois que c'est fait, on vient refermer tous ces pliages à l'intérieur, ce qui nous donne ceci. On retourne le travail. De nouveau, on va venir faire une pliure, aucune mesure. Ni trop grande, ni trop petite. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Et ensuite, là, on va venir plier gentiment en vous laissant 1 ou 2 mm en haut. Et vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez vos plis. Et voilà, votre pochette est terminée. Ici, pour que ça tienne, eh bien, les petits coins qu'on a fait là vous servent à glisser tout simplement votre pochette pour que ça tienne. Et nous avons donc, oui, alors le temps que ça se mette un petit peu en forme, hein, on a l'impression que c'est pas bien coupé, que c'est pas, enfin il n'y a pas de coupure, et que c'est pas bien plié, mais c'est simplement que le papier, faut qu'il se mette en place. Voilà. Donc de nouveau, on va avoir plein de petites cachettes pour mettre des petits tags, des éphéméras, des petites choses. Alors ici, derrière, moi je vais rien y mettre, mais vous pouvez y mettre quelque chose. Je vais préférer là sur les côtés, parce que une fois fermé, ça pourra vous faire des onglets. Bon là il est un peu grand, hein, bien sûr, mais là, si on met comme ça, ça vous fait un onglet. Donc on peut en mettre là. La même chose de l'autre côté, bien évidemment, hein, puisque c'est la même chose. Quand on ouvre, eh bien on va avoir les 2 pochettes de chaque côté. On peut même venir glisser, pourquoi pas, dans le retour, dans l'angle en haut. Et quand on ferme, alors c'est pareil, si vous décidez de l'utiliser comme ça, vous pouvez y glisser. Qu'est-ce que je vais y glisser, moi? J'ai plus rien à glisser. Ici, des petites choses. Donc quand vous ouvrez, vous avez, voilà, un tas de petits éphéméras. Bon, j'espère que j'ai été pas trop
bizarre dans mes explications. Bon, les autres sont très simples. Celle-là, j'avoue que même moi, je m'embrouille encore, même si elle est simple au final. Hein. C'est juste au début qu'il faut pas se mélanger dans le pliage. Ouais. Voilà. Vite fait, en deux, feuille à 4, les extrémités, on vient plier sur le milieu en n'oubliant pas de laisser un petit jour. On redéplie, on plie les 4 coins. On replie le travail, on le retourne, on vient rabattre, alors plus ou moins large, ce qui va vous donner la largeur de ce que vous allez pouvoir y glisser en fait. Hein. Moi je le fais large, donc ça réduit. Si vous êtes moins, vous le faites moins long, forcément vous pourrez y glisser des éphéméras plus larges. Et la partie basse, vous venez la remonter sur celle qu'on vient de replier là, en laissant toujours un petit jour, hein, pas grand chose, 1 ou 2 mm, ça suffit amplement. Et dans les coins, eh ben, vous venez y glisser pour coincer votre pochette, tout simplement. Alors, vous mettez tout ça en place, vous faites les pliures. Et vous avez votre pochette. Voilà. De nouveau, 3 petits embellissements faciles à faire qui font leur effet. Alors, je suis en train de chercher la troisième. Qui est là. La pochette Fanfan. La pochette Mimi. Et la pochette Fraude. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très vite pour un normalement, je dis bien normalement, une vidéo patouille. Bisous bisous.